Je voudrais travailler. Je voudrais avoir des clients. Je voudrais gagner de l'argent. Tu vois, je voudrais vivre. En fait, non, alors, attends, ça me rappelle une chanson. Vivre. Comment c'est déjà une chanson de Balavoine. Tu te rappelles? Tu me rappelles une chanson de Balavoine. Je l'ai pas comme ça. J'aimerais bien. T'as dit non. Oui, ça, c'est là, je m'appelle Henri. Ouais, c'est ça. Moi, je suis du musicien, je connais l'air. Tu vois? Ouais. C'est marrant. Ouais, c'est l'énergie de cette chanson, hein, ta question. Hein. D'accord. Ça s'appelle comment? Je m'appelle Henri, c'est ça? Non, je crois que le titre exact, c'est Le Chanteur. Je crois que c'est ça. Ah oui. Attends. Je me présente, je m'appelle Henri. Voilà, ça commence comme ça. Et je crois que le titre, c'est Le Chanteur. Et tu sais que c'est son premier tube. Hein. Oh, ouais. Ah ouais. Alors, je m'en souviens, hein, j'ai l'âge. Il y a une époque, je mettais sur mes émissions les musiques comme ça. Mais là, je ne vais pas faire ça parce qu'il y a des droits et tout. Puis c'est compliqué, sinon je le mettrais. Je me présente, je m'appelle Henri. Je voudrais bien réussir ma vie, être aimé, être beau, gagner de l'argent, puis surtout être intelligent. Mais pour tout ça, il faudrait que je bosse à plein temps. Oh mon Dieu, c'est terrible. Il est génial, le Balavoine. Oh mon Dieu. Ah ouais, écoute, les paroles, quand je les écoute maintenant, elles ont plus du tout le même. Ah bah oui. Je suis chanteur, je chante pour mes copains. Je veux faire des tubes et que ça tourne bien. Je veux écrire une chanson dans le vent, un air gai, chic et entraînant, pour faire danser dans les soirées de Monsieur Durand. Ta 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 ti ta 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 ta. Et partout dans la rue, je veux qu'on parle de moi, que les filles soient nues, qu'elles se jettent sur moi. Franchement, génial. Non mais génial, Balavoine, génial. Bon, je vais réviser la chanson. Et puis, en fait, j'ai reçu, parce que ça fait des années que je fais Dialogue avec l'aide, Dialogue avec nous. Et avant, je chantais. Il y avait un côté karaoké et je vais refaire un côté karaoké parce qu'en fait, déjà j'aime bien chanter, moi aussi je suis chanteur. Et puis surtout, j'exorcise les difficultés des personnes qui passent en chantant. Eh ben oui, c'est ce qu'a fait Balavoine, c'est pour ça que tout le monde a acheté ses albums. En chantant cette chanson, par exemple, là, si je ne l'ai pas préparée, puis je la connais pas, puis elle a l'air d'être assez aiguë pour moi quand même. Mais en chantant cette chanson, je résoudrais une grande partie de tes difficultés, ma chère Véronique, tu vois. Et voilà. Bon, après, là, je crois que je changerai les paroles, parce qu'après, les paroles sont pas terribles, mais le début est bien. Il a été très, très inspiré, mais je me réserve le droit de changer les paroles. Bon, en tout cas... Allez, je vais m'occuper de toi. Une respiration. 1, 2, 3. Des fois, il y a des rencontres comme ça, c'est comme ça. Hein. Ça match pas, hein, c'est la vie. Hein. Alors, c'est quoi, tu voudrais des clients? Qu'est-ce que tu vends, en fait? C'est quoi ton métier, ton entreprise? Alors, en fait, je suis... alors, ça va te faire rire, parce que je suis thérapeute, un petit peu comme... c'est la brochette. J'ai oublié son prénom qui est passé au tout début. Ouais. Et j'ai des origines berbères, comme Jamila, qui est passée juste avant moi. Donc, je suis un mix résumé des deux précédentes. C'est marrant, ça, toi aussi. Ah, t'es d'origine algérienne. J'ai des origines algériennes. Ah, super. C'est la lignée, là. Ils ont dû se passer le mot dans l'invisible. C'est possible. C'est soirée berbère ce soir. ouais. Donc, oui, c'est ça. Je suis moitié berbère, moitié, j'allais dire, franco-française, quoi. Voilà. Ma mère est née à Saint-Malo. Okay. Alors, thérapeute, qu'est-ce que tu vends?
Alors, aujourd'hui, je fais des soins esséniens. Ah, Mais c'est j'ai chouette, ça. commencé, C'est chouette. voilà, C'est j'ai commencé l'amour avec d'autres choses. christique, c'est l'ouverture du cœur, non? Mais ça pleure. Oui, alors je suis en train de terminer ma formation, si tu veux. Là, en décembre, je termine ma formation. Avant ça, j'ai fait du magnétisme, j'ai approché le chamanisme aussi, l'accompagnement par les rêves. Voilà, donc un certain nombre de choses, et ça fait une bonne dizaine d'années que j'ai commencé, et je ne vis toujours pas de ça. Ah, alors attends, En fait, ça c'est très je intéressant. survis. Stop. Alors, une respiration. Un, deux, trois, je relâche. Ah ben, j'aime bien être avec toi parce que j'ai l'impression d'être parfait pour ce que tu as besoin. Et ça me fait plaisir, en fait, ça me fait plaisir. Alors, je vais quand même travailler un peu. Alors, je libère dans la lumière et dans l'amour les programmes, les conditionnements qui m'empêchent d'apprendre ce que j'ai besoin d'apprendre pour être une chef d'entreprise efficace avec plein de clients. Je libère dans la lumière et dans l'amour. Je libère dans la lumière et dans l'amour. Comment c'est possible qu'en 10 ans, il y a des programmes qui ne veulent pas que tu apprennes le marketing et la communication? C'est bizarre quand même. Il y a un truc qui pleure là. Ah, c'est quoi? Tu as une dent contre la vente, contre la vente, contre le commercial en général et même contre l'argent. Ah. Eh ben dis donc, c'est long hein, ton truc là. Ça te parle ou pas? Ah bah totalement, en fait j'allais répondre et t'as dit exactement ce que j'allais dire, donc je suis désolé. Clairement t'es dans ma tête. Non, je t'en prie, je vais un peu trop vite des fois. Mais en fait, alors, je libère dans la lumière et dans l'amour les programmes inconscients, conditionnements qui voudraient me faire croire que l'argent c'est sale, que le commercial c'est pas fait pour le spirituel et que c'est en opposition avec le spirituel. Je libère dans la lumière et dans l'amour. Je libère dans la lumière et dans l'amour. Laisse pleurer. Ça parle. Laisse tout pleurer. Inspiration. 1, 2, 3. Et je lâche. Alors, je libère dans la lumière et dans l'amour tous les programmes de l'identité spirituelle qui veulent me faire croire qu'il y a une opposition entre le spirituel et le matériel. Je libère dans la lumière et dans l'amour. Je libère dans la lumière et dans l'amour. Laissez pleurer. 1, 2, 3, je lâche tout. Ah oui, c'est les trucs catho, en fait. Alors attends. Je libère dans la lumière et dans l'amour les programmes inconscients venant des religions qui me disent que je dois rester pauvre et vivre au couvent comme dans mes vies parallèles. Je libère dans la lumière et dans l'amour. Je libère dans la lumière et dans l'amour. Les vies de mère supérieure, c'est très sympa, mais... Alors, en fait, je libère dans la lumière et dans l'amour les confusions entre le Christ et la religion. Je libère dans la lumière et dans l'amour. Je libère dans la lumière et dans l'amour. Je crée un lien direct avec Christ, avec toutes les énergies christiques, toute la famille christique. Je crée. Je crée. Voilà, laissez pleurer. En fait, il y a eu un détournement, ça s'appelle comme ça, des énergies christiques dans la religion. Moi, je vois ça comme un détournement, ou sinon, ça pourrait aussi être vu comme une mauvaise interprétation, au mieux. Et en fait, nous avons chacun, tous les êtres humains sur Terre, la possibilité d'être en connexion directe avec Christ, qui est l'ouverture du cœur, okay, et de se connecter à Christ, à Marie, et aussi à tous les saints, même Padre Pio là, qui vient. Ouais, bah, j'aime beaucoup Padre Pio. Et en fait, ainsi que les Elohim, tout ça, lisez le livre de Daniel Meroy,
qui est fantastique en 2 tomes, le livre secret de Jéchoua, hein, pour ceux que ça intéresse. Vraiment, famille christique réunie. Voilà, le thème d'aujourd'hui dans notre session. Gratitude de recevoir la grâce de Marie, oui, des archanges, des Christ. Ah, de tous les Christ. Ah bon, il y a combien? Ah, c'est marrant ça. Ah bah voyons. Ça amène une nouveauté dans l'histoire. Il y a plusieurs couleurs christiques. Ah, bah ça c'est nouveau. Là. Tu m'apprends quelque chose, toi. Une respiration. 1, 2, 3, et je lâche tout. Voilà, gratitude d'incarner sur terre Christ, amour christique, amour infini, absolu, gratitude, gratitude, gratitude. Je m'abandonne au Christ intérieur, que sa volonté soit faite et non la mienne. Je m'abandonne, je disparais, ça apparaît. Ouais, c'est pleurer. Ouais, gratitude, merci, merci, merci pour ton passage. Ah, ah bah dis donc. Ah bah ça vaut le coup que tu t'éveilles, toi, et que tu t'abandonnes encore plus. Hein. Tu vois en fait, à un moment, comment dire, il y a une transcendance des plans et la réalisation qu'il n'y a pas de spiritualité. En vérité, il y a la vie. Tu vois, il y a beaucoup d'égos spirituels, d'identités spirituelles qui ont séparé la vie de la spiritualité. Je sais pas comment ils ont fait ça. Il y a des spiritualités comme ça qui te disent, bah il y a ce qui est spirituel et ce qui l'est pas. Et c'est l'ego spirituel qui a inventé ce machin. C'est n'importe quoi. Il n'y a pas de choses spirituelles et de choses pas spirituelles. Ça n'existe pas. C'est une invention de l'ego spirituel. En réalité, la seule chose qui existe, je vous le dis, c'est la vie. Et la vie, par nature, est, entre guillemets, spirituelle, au sens où la vie est remplie de conscience, bien sûr, et remplie d'amour. C'est pour ça que je vous dis que la vie est conscience, est amour, est spirituel. Vous voyez ? Et tout le reste, c'est l'ego spirituel qui invente des choses pour séparer. Alors que la vraie spiritualité, c'est la religion au sens religioso, relier, de comprendre que nous sommes l'unité. Donc ça sert à rien de séparer la spiritualité du matériel, c'est stupide. Ça sert à rien de séparer la science de la spiritualité, parce que c'est la même chose en fait, c'est tout ça. Vous voyez ? Par exemple, moi ce que j'ai appris avec un nouveau partenaire fantastique qui arrive, une grande surprise, il y aura une interview croisée prochainement. Ce que j'ai appris, c'est que c'est la démarche scientifique. C'est un futur partenaire qui va apparaître sur Anatman TV. Et je l'ai eu l'autre jour, parce que je rencontre des nouvelles personnes, et il me dit je m'autorise à changer d'avis et j'ai rien pour acquis. Je n'ai pas envie d'être d'accord avec ma propre vérité. Je m'autorise à en changer si ma perspective change et si finalement je m'aperçois que c'est pas comme je croyais. Donc hyper ouvert d'esprit, capable de changer d'avis. Et en fait, je me suis rendu compte tout à l'heure dans la méditation que c'était l'esprit scientifique en fait. Quelle est la différence entre la religion et la science ? Il y en a une. C'est que dans la religion, il y a une vérité. Et l'ego spirituel religieux, il dit « j'ai la vérité », puis les autres, ils n'ont pas la vérité, donc je vais les tuer, d'où les guerres de religion depuis des milliers d'années. Donc ça, c'est l'ego spirituel qui crée les guerres de religion. C'est pas l'amour, évidemment. Et puis, il y a l'esprit scientifique qui dit « je ne sais pas », et il y a des lois scientifiques, il y a une science, et puis, mais je changerai d'avis, si jamais il y a des nouvelles lois qui apparaissent et si je me rends compte que ça marche pas comme je croyais. C'est pour ça que nous sommes passés de Newton à la relativité d'Einstein, tu vois. Et du coup, c'est génial parce que la science est plus forte que la religion, parce que moi je suis plutôt scientifique de toute façon, parce qu'en fait la religion ça nous enferme dans un truc,
où il y a une vérité soi-disant de quelqu'un de toute façon qui est pas là, qui est plus là depuis des milliers d'années, que ce soit Bouddha ou Christ, tandis que la science, elle évolue. Alors évidemment, il y a beaucoup de scientifiques dans l'ego qui veulent pas évoluer, hein, ça je suis au courant. Mais il y a quand même l'esprit de la science qui est, eh bien, la science d'aujourd'hui n'est pas la science de demain. Tu vois? Et donc, c'est quand même une démarche, mieux que la religion, parce que la religion, c'est écrit, c'est la Bible, ça bougera plus. Tandis que la science, c'est les vérités d'aujourd'hui ne sont pas celles de demain. Tu vois? Ouais, ça pleure, ça pleure, ça pleure. Et je te parle de tout ça par rapport à l'ensemble de ta problématique. Et parce que c'est important d'avoir l'esprit ouvert, en fait, et de sortir des dogmes et des conditionnements, puisque c'est un peu ça, hein, dans ton système qui t'a empêché d'aimer l'argent. Parce qu'en fait, l'argent, si tu es aux États-Unis, c'est Dieu qui te le donne. Si tu es en Europe, si tu as de l'argent, tu es un méchant. Tu comprends? Donc c'est complètement con, en fait, ce truc. Tu vois? Alors qu'aux États-Unis, ils croient en Dieu, et c'est Dieu qui donne l'argent. En Europe, pour ceux qui croient en Dieu, non, tu peux pas être riche et avoir de l'argent, parce que l'argent, ça donne du pouvoir. Et comme la plupart des gens sont identifiés à l'ego, le pouvoir, c'est mal utilisé. Oui, mais il y a des gens qui s'éveillent et qui ont de l'argent. C'est pas interdit. Et dans ce cas-là, c'est génial, parce qu'ils vont faire des choses bien. Tu comprends? Ouais, ça pleure. Voilà, je vous dis ça pour vous réconcilier avec l'argent, pour vous dire que le problème, c'est pas du tout l'argent, c'est l'identification à l'ego, et c'est le manque d'éveil et le manque de conscience. Ce qui n'a strictement rien à voir avec l'argent. CQFD. Une respiration. 1, 2, 3, et je lâche, je lâche, je lâche. Wouhou, c'est la fête dans le cœur. Comment tu te sens avec tout ça? C'est drôle parce que je ne sais pas quelle petite voix en moi qui dit que les États-Unis, ça pourrait être une destination pour moi. Et là, tu viens de me parler des États-Unis, donc je trouve ça rigolo. C'est une synchronicité supplémentaire pour moi en ce moment. Au-delà de ça, je me sens plus détendue. Ouais, je me sens plus détendue. C'est comment ton rapport à l'argent? Oui, c'est clair que l'argent... C'est quoi? Je crois que j'ai voulu me faire croire pendant un temps que c'était pas important. D'ailleurs, c'est pas moi qui m'en suis occupée. Hein. Quand j'étais chez mes parents, c'est mes parents qui s'en occupaient, ou mon père plutôt. Quand j'étais avec mon mari, c'est lui qui s'en occupait. Maintenant que je suis toute seule, c'est à moi de m'en occuper et j'avoue que je sais pas comment faire. D'accord, c'est super clair. Attends, une respiration. 1, 2, 3, je lâche tout. Et je lâche, je lâche, je lâche. Et depuis combien de temps c'est plus ton mari qui s'en occupe? On s'est séparés en 2013. Ça fait 10 ans, 11 ans. Okay. Et c'est depuis 11 ans où tu n'as plus assez d'argent d'ailleurs. Hein? Absolument. Donc c'est logique. Alors, je libère dans la lumière et dans l'amour les programmes inconscients, les conditionnements qui m'empêchent d'étudier l'économie et l'argent. Je libère dans la lumière et dans l'amour. Je libère dans la lumière et dans l'amour. Alors, il y a un truc par rapport à l'autorité. Ah oui, l'argent, c'est l'autorité qui s'en occupe. C'était papa. C'était mon mari. Je suis une femme. Je n'ai pas le droit de toucher à cela. Waouh, ça pleure, ça pleure, ça pleure. Et nous sommes reliés avec les 2 personnes qui sont passées tout à l'heure. Incroyable triangle ce soir. Incroyable. Laisse pleurer parce que tu as à la fois le problème du système patriarcal à 25%, un truc comme ça. Et puis, tu as à la fois le problème de j'ai pas le droit de toucher à ça. Pourquoi Maman, elle faisait quoi? Elle s'est occupée de ses enfants. Totalement en miroir maman, avec la dame de tout à l'heure. Oui. Hein. En fait, oui, donc j'ai été conditionné, programmé à faire comme maman, à m'occuper de la maison et des enfants.
et à être au service de l'homme. Ah, chez toi, il y a quand même une éducation au service de l'homme. Ah, bah dis donc. Ah bah ça alors, incroyable. C'est comme une programmation, hein, un conditionnement. C'est de haut niveau. Elle était de haut niveau, maman, au sens, je sais pas, éducation, quelque chose comme ça. Elle était, elle a suivi des études. Elle travaillait quand elle a rencontré mon père. Elle travaillait dans une maison de couture à Paris. Et elle a arrêté sa carrière quand elle s'est mariée. Ouais, la haute couture, c'est ça? En fait, couture, plutôt confection pour enfants. Mais c'était a priori à ce moment-là, en tout cas, assez réputé comme maison de couture, maison de confection. Ah, c'est triste, il y a une grande tristesse. C'était comme si c'était le maximum qui était autorisé par les femmes pour elle à l'époque. Ouais, ça pleure. Ouais, c'est triste. Hein. Ouf, laisse trister. Ouais. Laisse trister. Inspiration. 1, 2, 3. Et je pleure. Il y a de grande tristesse, tu sens, non, ou pas? Un truc qui est triste. Ah oui, c'est la condition féminine de maman qui me rend triste. Hein, c'est ça. Oui, complètement. Laisse pleurer. Ouais. Je libère. En fait, ce que je ressens quand je suis chez toi, c'est un énorme paradoxe, en fait, entre le potentiel, qui est extrêmement puissant et fort, vraiment, de par ton caractère du cerveau gauche. Si tu relis, par exemple, le cerveau extralucide, je sais pas si tu as vu, non, sur mon article, sur mon blog. Vraiment, ça va te plaire. C'est important que tu lises le cerveau extralucide. Okay. J'ai fait un résumé du livre sur mon blog quietesvous.com. Et en fait, quand je suis chez toi, je sens bien que tu es une Ferrari, en fait. Mais ça, c'est évident, de toute façon, pour toute personne qui peut te sentir. Et en fait, j'ai la Ferrari, en vrai, voiture de course, ok, au niveau intellectuel, d'accord, et émotionnel, et corporel en plus, tout. En fait, t'as tout. Vraiment, c'est incroyable ce truc. Et il y a des programmes qui ont, mais alors, bridé le truc, un truc de fou, quoi. Au moment où on va virer ça va péter le feu. Les gens te reconnaîtront plus. C'est incroyable. Alors, on va virer tout ça. Je libère dans la lumière et dans l'amour les programmes inconscients du système patriarcal, de ma lignée, de toutes les familles qui m'empêchent de vivre mon plein potentiel infini. Je libère dans la lumière et dans l'amour. Je libère dans la lumière et dans l'amour. Laisse pleurer. Inspiration. 1, 2, 3. Je libère dans la lumière et dans l'amour les programmes inconscients, les mémoires de la famille qui m'empêchent d'être égal ou supérieur aux hommes. Ouais, ça pleure. Je libère dans la lumière et dans l'amour. Voilà. Je libère dans la lumière et dans l'amour. Inspiration. 1, 2, 3. Laisse pleurer. Bah, tu es super réceptive au traitement parce que nous avons beaucoup de points communs, en fait. Ça m'étonne pas que tu sois accro parce qu'en fait, nous avons beaucoup de points communs au niveau de la structuration mentale et puis peut-être émotionnelle aussi. Donc, et au niveau du cœur. Donc, en fait, c'est vraiment... c'est pour ça que ça match autant, tu vois. Et ça se comprend vraiment très bien. Ah, je t'aime. Je t'aime. T'es belle. T'es parfaite. Oh, écoute. J'ai bien aimé le coup de la Ferrari. Franchement, ça me plaît. Ah non, mais il n'y a que toi qui vois pas que t'es une Ferrari, je te le dis. Franchement, c'est évident. C'est évident. C'est pas pour créer un ego, pas du tout. C'est pour te libérer de toutes tes limitations à la con,
qui sont purement, comment dire, familiales, orientales, culturelles, en fait. Ouais. Éducationnelles, je dirais. Il y a beaucoup de femmes comme toi, hein, qui sont capables de faire des trucs fantastiques. Et puis, non. C'est comme... En fait, tu sais, je suis informaticien. C'est comme si tu étais un super ordinateur, mais ils t'ont mis le programme Windows 95. Et moi, je te dis, on va mettre la mise à jour Windows 10, quoi. Tu vois, la dernière, quoi. Ou 11. Et vraiment, c'est ça que je ressens quand je suis chez toi. Ils t'ont mis Windows 95 alors que tu as leur dernier ordinateur sorti, tu vois, quadriprocesseur super rapide. Et pourquoi ils lui ont foutu ce vieux truc de programme de 2000, enfin, tu vois, le vieux Windows, quoi. Tu vois, c'est vraiment ça. Et donc forcément, après, c'est ridicule. En fait, c'est ridicule. Il n'y a pas d'autre mot. C'est ridicule de mettre un vieux logiciel sur une belle Ferrari comme toi. C'est comme si tu étais une Tesla, mais non, ils t'ont mis l'intelligence et le tableau de bord de la vieille R5, quoi. Tu vois, c'est con. C'est complètement con, en fait. Une Tesla et ils mettent le tableau de bord de la R5. Mais c'est quoi ce truc? Tu vois, c'est quoi ce truc? Mais il y a beaucoup de femmes comme toi. Et c'est vraiment uniquement des programmes à virer. Donc, de toute façon, ce que je te dis, tu le sais pertinemment. Et même, d'ailleurs, ton système, il comprend pas pourquoi ça marche pas par rapport à ta Ferrari. Puisque le système, il sait bien qu'il est intelligent, tu vois. Il sait le système, ça. Pourquoi je suis intelligente et que ça marche pas? C'est quoi ce truc? C'est quand même bizarre. Et le truc, c'est les programmes inconscients que tu vois pas, ma chérie. C'est juste ça. Mais par contre, tu vas aller à une vitesse folle. Ça, je te le dis. Je te le prédis. Je fais des prédictions. Tu vas aller à une vitesse de fusée parce que tu as tout compris. Parce que c'est trop tard. Tu comprends? Vraiment, c'est beau. Il y a un truc qui pleure. Ouais, c'est beau. Parce qu'en fait, regarde, vous prenez la nouvelle Tesla. Vous mettez le dernier logiciel, ça fait une Tesla, quoi. Ça fait une Ferrari, ça fait un vrai truc. C'est mathématique, tu vois. Il suffit juste de changer les programmes pour que beaucoup de femmes dans le monde deviennent des super Ferrari ou des Tesla. Tu vois? Tu comprends? Moi, je préfère Tesla parce que Tesla, c'est les dernières technologies. Bon, puis, mais tu vois ce que je veux dire? C'est pas comment dire. Et là, c'est pour toutes les femmes qui nous écoutent et les hommes aussi d'ailleurs, hein, parce qu'il y a des hommes qui sont bridés. C'est pas parce que vous avez des programmes, des anciens systèmes d'exploitation, des parents, parce qu'eux, ils pouvaient pas vous donner autre chose que ce qu'ils avaient, de toute façon, les parents, hein, que vous pouvez pas mettre à jour votre truc, quoi. Vous êtes comme un ordinateur, donc mettez-vous à jour. Moi, je suis là, le centre de mise à jour. Hein. Je vais changer le titre de l'émission. C'est mise à jour. Alors, c'est pas Windows, c'est pas Macintosh, mais c'est un centre de mise à jour. C'est ça que je fais. Je vous télécharge les dernières versions. Eh ouais. Ah oui. Je libère dans la lumière et dans l'amour. Je me libère du système patriarcal et de tous les programmes qui m'empêchent d'être une femme moderne, chef d'entreprise. Je libère dans la lumière et dans l'amour. Je libère dans la lumière et dans l'amour. Voilà. Je libère dans la lumière et dans l'amour les programmes, mécanismes, mémoires qui me font croire que sortir du système patriarcal, c'est déshonorer la famille. Oh, ils exagèrent. Je libère dans la lumière et dans l'amour. Je libère dans la lumière et dans l'amour. J'honore mes descendants. J'honore ma descendance. J'honore ma descendance. Ah oui, vous avez le choix. Soit vous honorez les ascendants, soit vous allez honorer les descendants. Mais les descendants, les femmes, vos filles, elles ont envie d'être l'égale des hommes. Elles en ont que faire du système patriarcal de domination de l'homme sur la femme. Bon, franchement, on est quand même en novembre 2024, là. Oui, même si on est en début novembre, c'est quand même le sens de l'histoire, quoi. Remettez en perspective les 40 000 dernières années. Mais oui, même les 100 dernières années. Allez, soyons sympas.
Et puis, bah voilà, et alors, ça dépend des endroits dans le monde. J'arrête pas de dire toujours la même chose. J'ai l'impression de radoter. Mais là, je vois bien pourquoi c'est un fait. Pourquoi c'est bloqué. C'est juste ça. J'ai copié maman parce que la petite fille que j'ai construite, qu'est-ce qu'elle pouvait faire d'autre que copier maman, hein? J'ai hérité des systèmes antiques de la femme à la maison. Bon, bah voilà. Bah oui. Et puis ça a été gravé dans mon inconscient entre 0 et 7 ans. Après, c'était foutu, hein. Ou 0 et 8 ans, tu vois. Voilà, ça pleure. Donc, à quoi ça sert l'éveil? La réalisation du soi, se désidentifier de l'identité relative de la personne. Ça sert à comprendre que la conscience, ce que tu es, l'être, ce que tu es, la vie, l'amour, eh bien, peut changer d'identité, peut modifier l'identité précédente, peut faire tout ce qu'elle veut. Voilà. C'est tout simple, en fait. Reste à sortir de l'identité. Voilà. Au niveau de la théorie, c'est simple, mais je comprends que ça soit un peu compliqué. Donc, sur l'ordonnance, yoga, mais t'as déjà commencé, méditation tous les dimanches, et puis viens en stage aussi. Mais comme t'as tout compris, voilà, je sais que tu vas y aller à fond, surtout que c'est gratuit le yoga et la méditation. Donc il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Hein. Donc c'est Véronique, hein? Ouais. Et ben mardi matin, je te donne rendez-vous à 8h. Allez. Et je te ferai un petit coucou puisque je salue tout le monde, hein, le mardi matin. Ok. Et donc je vais envoyer un email demain pour que on soit nombreux. Et puis je me demande si je vais pas le remettre sur YouTube, le yoga. Parce qu'en fait, il y a plein de gens qui ont du mal avec Zoom. Alors, c'est chiant de perdre des personnes à cause de ça. En fait, je l'avais mis sur Zoom parce que sur Zoom, je peux mettre la musique indienne qui va très bien avec le yoga, puisqu'en fait, le yoga, ça vient d'Inde quand même. Et puis YouTube, des fois, ils veulent pas trop qu'on mette des musiques. Alors, c'est ça qui est chiant. Bon, je vais voir comment je fais. Dites-moi si c'est important ou pas de remettre le yoga sur YouTube. Et si vous avez des difficultés sur Zoom, mettez-le en commentaire sur YouTube. Voilà. Et envoyez-moi des messages WhatsApp pour dire oui. Enfin, que je puisse m'adapter. Voilà. Comment tu te sens avec tout ça, ma chère Véronique? Je me sens, j'ai envie de t'avoir là tout près de moi dans mes bras pour te faire un énorme câlin. Je suis infiniment reconnaissante. En fait, je sens qu'il y a des choses. Je sens que ça a bougé des trucs là déjà. Ça c'est sûr, hein. Beaucoup même. Ouais. N'hésite pas à réécouter 21 jours ce qu'on a fait. Hein. Ouais, d'accord. Ça va pleurer plusieurs fois. Hein. Oui. T'as fait mouche sur plein de trucs que j'avais pressentis, mais dont je savais pas comment me sortir. Tu vois, notamment cette notion de loyauté à ma maman. Je suis l'aînée, donc faire comme elle, ce qu'elle a fait, et puis ne pas aller plus loin que ce qu'elle a fait. Enfin, une espèce de loyauté inconsciente. Ça, je l'avais perçu, mais je savais pas comment m'en sortir. Alors attends, bouge pas, il y a un autre truc. Attends, je libère dans la lumière et dans l'amour tous les programmes inconscients, mécanismes qui considèrent que contredire maman et papa, c'est de la trahison. Je libère dans la lumière et dans l'amour. Je libère dans la lumière et dans l'amour. Et c'était quoi le métier de papa? Papa était haut fonctionnaire. Ouais, moi je ressentais militaire, donc tu vois, c'est pas loin. Oui, on a une famille. Mon grand-père était, il était haut fonctionnaire aussi, et mon frère était militaire. Ouais, il y a un côté militaire dans la famille, un côté très caractère 1 au niveau du cerveau. Il y a un côté très comme ça, avec l'honneur, etc. Et en fait, et du coup, ça crée beaucoup d'interdits, hein. Et parce qu'en fait, c'est l'ego familial qui dit non, il est interdit de se révolter contre l'autorité parce que l'autorité c'est l'État, je suis l'État c'est moi, tu vois, c'est un côté très royal. C'est marrant. Je suis mal au crâne rien que de t'écouter le dire. C'est marrant, il y a François Ier qui revient. Il y a longtemps que je l'ai pas eu, François Ier.
je t'aime. À François Ier, tu sais, je l'ai rencontré quand j'étais, je crois que c'était au Carlton. Je sais plus si c'est à Nice ou à Cannes, le Carlton. Bon, bref. Et à un moment, je visite cet hôtel. Et puis, il y avait une grande salle. Je crois que c'était le Carlton. Enfin, je sais plus trop. Ou un autre grand hôtel de luxe. Il y avait une grande salle de bal en marbre. Et puis, il y avait des tableaux fantastiques. Et là, alors avec sa canne et son pommeau, il y a un grand mec qui me regarde. C'était François Ier, un tableau de François Ier. Et j'étais déjà clairvoyant à l'époque. Donc un tableau de François Ier, t'as François Ier qui est là, quoi. Et qui dit, je suis la France, je suis l'autorité, je suis l'État. Ah, mais là, et du coup, il revient là. Et il y a un truc comme ça, dans votre famille, un côté, l'autorité, c'est très, très, très important. Parce que sinon, tout part en couille. C'est le bordel s'il n'y a pas l'autorité, tu vois. Et c'est vraiment une famille où l'autorité, c'est quelque chose, hein. Tu vois ce que je veux dire? Et d'où le truc de haut fonctionnaire, le truc de militaire. C'est-à-dire que c'est dans les gènes, le côté militaire, État. Ah bah c'est pour ça qu'il y a François Ier. Voilà. Puisque l'État, voilà, François Ier, haut fonctionnaire, c'est l'État, tu vois. Et donc, et tout ça, ça s'est transmis de génération en génération. Je sais pas ce qu'ils ont fait les ancêtres, mais visiblement ils étaient très attirés par ça, les ancêtres aussi. Parents, grands-parents. T'as fait ton arbre généalogique, non? Mon père l'a fait. Moi, je me suis pas trop intéressée à ça. Ouais, je connais jusqu'à ma grand-mère. Ouais, mais demande-lui absolument. Je peux plus. Ah bon. Il a pas laissé un livre. Ouais. Il faudrait que j'aille chercher. Oui, il faudrait que j'aille chercher. Je dois avoir quelque chose va dans le grenier. Et parce que c'est intéressant, voilà. Et du coup, il y a un truc comme ça, parce que l'autorité, c'est forcément l'homme, c'est ça le problème en fait. Et puis, François Ier, c'est un homme, hein. Et c'est vraiment pas discutable, quoi, tu vois. Ah oui, mon père était comme ça, hein. C'est pas discutable, c'est très tranchant, c'est vraiment le fait qu'ils aient couper la tête de Marie-Antoinette et tout ça, c'est grave. Enfin, il y a un côté même royal, hein. C'est pas seulement l'État, c'est aussi un côté royal. C'est-à-dire que c'est l'État, mais un peu, aristocratique et monarchique. D'ailleurs, oui, c'est sûr que c'était pas la démocratie, on est bien d'accord, hein. Voilà, c'est parce qu'il y a l'État et l'État, si tu veux. Il y a un État, admettons, démocratique. Pourquoi pas? Nous pouvons l'inventer. Mais là, nous sommes dans l'état monarchique, tu vois. C'est-à-dire que c'est patriarcal, c'est le roi, c'est l'État, c'est le patriarche qui règne. Voilà. Tu vois, il y a ça, hein, il y a vraiment toute cette énergie. Et là, toi, mine de rien, tu vas transcender tout ça. Tu vas être chef d'entreprise, créer tes clients, apprendre ce que les femmes n'ont pas le droit d'apprendre. Et tu vas montrer à tout le monde que tu es l'égal de l'homme. Ouais, ça pleure. Un truc, tu vois, qui a l'air tout à fait banal et innocent, ça va contredire toute la lignée. Tu vois, depuis des milliers d'années. C'est-à-dire que la femme peut très bien être l'autorité. Alors, je libère dans la lumière et dans l'amour les programmes inconscients, mémoire transgénérationnelle. Ah, c'est joli ça, c'est nouveau. Qui voudrait me faire croire que l'autorité ne peut pas être féminine. Je libère dans la lumière et dans l'amour. Je libère dans la lumière et dans l'amour. Et je crée l'autorité féminine, je crée. Je crée. Et je décrète, je suis la reine. Je décrète, je suis la reine. Ouais, il y a de l'émotion. Je suis souveraine. Je suis souveraine. Je ne dépends de personne. Je ne dépends de personne. C'est ma vie. C'est ma vie. Je m'autorise à choisir un roi. Je m'autorise à choisir un roi. Qui sera mon égal toute ma vie. Qui sera mon égal toute ma vie. Ouais, c'est pleuré.
2, 3, et je lâche, lâche. On laisse lâcher. Voilà. Eh ben, dis donc. Ouais. Nous en avons des choses à faire. Hein. Quelle belle rencontre. Merci d'avoir pris rendez-vous. Merci à Alexis Phoenix d'avoir plein de belles personnes. Il est très, 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 très connecté, Alexis. Il est passé dimanche dernier. Ouais. Oui, j'ai entendu. Il est fantastique. Écoute. C'est merveilleux. Je me sens... J'ai des fourmis un petit peu partout dans le corps. Principalement dans les jambes, d'ailleurs. Comme si, tu sais, elles allaient se remettre en marche. Eh bien... Je te fais un gros bisou. Merveilleux. Je m'occupe aussi des autres. Merci. Je pense que j'ai dû déborder. Bien sûr. Merci infiniment. Oui, parce qu'on a fait 54 minutes au lieu de 20. Ok. Bah, c'est comme ça. Vite. C'est comme ça parce que y a des fois, il y a des... C'est comme ça. Je te fais un gros bisou, Véronique. Et puis, moi aussi, à mardi au yoga. Je t'aime. À mardi. Je t'aime aussi. Je t'aime.